Bonjour à tous, c'est Christian, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la parenthèse ludique. Aujourd'hui, on va parler du jeu Galactic Cruise. C'est parti. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était partager mes sensations autour du jeu Galactic Cruise. À partir du moment où je l'ai reçu, je l'ai sous-pesé, à partir du moment où j'ai ouvert la boîte, à partir du moment où j'ai joué avec. Et quel plaisir, franchement, quel plaisir. Pas de spoiler là-dedans. Ça sera une vidéo dithyrambique sur le jeu. À tous les points de vue. Ça m'a fait vraiment un effet waouh quand je l'ai eu. Déjà, quand je l'ai sous-pesé. Quand j'ai sous-pesé le jeu, je me suis dit, mais on peut mettre autant de choses là-dedans. C'est presque 4 kilos, je crois, de jeu, de matériel. Et quel matériel. Vraiment, on est euh, tout de suite plongé dans l'histoire. Le matériel, c'est quelque chose. Mais avant, je voulais vous parler de la première sensation que j'ai eue quand j'ai ouvert la boîte. C'est déjà l'immersion totale. Et oui, parce qu'on est des stagiaires. Et quand on arrive, on reçoit un petit pack d'accueil, une petite enveloppe. On ouvre la boîte, il y a l'enveloppe, on l'ouvre, c'est un mot de bienvenue du directeur, notre badge d'accès à tous les étages, à tous les bâtiments du complexe, un tour de cou pour mettre ce petit badge d'accès, et une petite notice pour nous expliquer comment ranger notre espace de travail. Et puis, parlons-en. En fait, cet espace de travail, c'est comment bien ranger la boîte. Enfin, quelqu'un qui a pensé à comment bien ranger sa boîte. On n'a plus des jetons qui sont en vrac dans des sachets, qu'on doit chercher à gauche et à droite pour une mise en place de. Là, tout de suite, on sent que la mise en place va être claire, facile, et puis quand on commence à soulever les différents éléments du jeu, on se dit, qu'est-ce qu'on a de plus à dire? On a du Game 13. Certes, on a du plastique dans la boîte. Moi, ça me gêne absolument pas qu'il y ait des inserts thermoformés en plastique dedans. J'ai des jeux qui datent de 20 ans, 30 ans, qui ont des inserts thermoformés, et ça garde ton jeu en place. J'ai rien à retirer là-dessus. On aurait pu faire des inserts en carton, mais ça marche très bien aussi comme ça. Donc le matos, vraiment un effet waouh quand je regardais un peu le matos. Les petites fusées pour ranger les jetons des joueurs, les plateaux double couche, tout est réfléchi, tout est superbement réfléchi. Et en fait, ça ne sert pas qu'à faire jeu. Ça sert vraiment à mettre en valeur le jeu, à t'immerger dedans. Quand tu reçois ta petite fusée avec tes petits dans le jeu, t'es déjà dedans. Le livret de règles, pareil, est assez immersif. T'es pris en main par Zoé qui t'explique. Les exemples sont à droite, les règles à gauche, des petits encarts à chaque fois pour bien expliquer tous les éléments de jeu. Il y a un livret de règles, une annexe, plus des aides de jeu qui sont pas mal faites aussi. Je regrette juste une chose, les gars. Une chose manque dans ce truc, c'est l'explication des cartes projet. J'aurais aimé avoir un glossaire des cartes projet plutôt que le lore de tout ce qui est module dans les fusées. Voilà, ça c'est la petite critique que je pourrais faire par rapport au livret. Moi, ce que j'ai fait pour apprendre le jeu, je suis allé voir une première vidéo, parce que j'aime bien voir un petit peu les mécaniques du jeu. Je suis allé voir un monde de jeu qui parle de jeu. Je suis allé voir Pénélope aussi, qui avait fait une vidéo sur le jeu. Je suis allé voir Chaps, parce que Chaps il explique super bien les jeux de société. Et donc, je suis allé voir déjà ces 3 vidéos-là, et ensuite, je suis installé. L'installation est facile. J'ai joué avec les règles que j'avais compris, plus ou moins compris. Je suis allé quelques fois dans le livret de règles. On trouve tout très facilement. Il peut paraître complexe à expliquer. C'est vrai qu'on peut mettre un petit moment à expliquer ce jeu, mais une fois qu'on a compris les mécaniques du jeu, on vient très rarement dans le livret de règles. L'iconographie est super bien faite. On a des petits résumés sur le plateau de jeu qui expliquent les différentes phases du jeu. On a notre petit livret qui nous donne un petit coup de main par rapport à tout ce qu'on doit savoir sur les éléments de jeu. C'est parfait, c'est parfait. Donc je me suis installé, j'ai fait une partie moi contre moi, mode schizo, un peu ce que j'ai l'habitude de faire quand j'apprends un jeu. Et au final, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur de règle. Une erreur de règle vraiment bête. J'ai remballé le jeu pour voir combien de temps ça a été. Franchement, 5 minutes, le jeu est remballé. Le jeu est remballé, tout se met impeccablement dans la boîte. Donc pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pas un souci. Pour le rangement, c'est impeccable. Donc là, j'ai fait une partie solo hier soir.
Pareil, le solo, il est facile à prendre en main, c'est pas compliqué une fois qu'on a bien compris les différents trucs. Ce que j'aurais aimé aussi, pareil, pour le solo, c'est d'avoir un petit feuillet qui résume toutes les règles du solo en fait. Parce que vous allez me replonger à chaque fois qu'il y avait une action du solo. Quelquefois, je regardais l'iconographie, je me disais, est-ce que c'est bien ça? Bon, j'allais dans le livre Y, oui, c'est bien ça. J'aurais préféré avoir une petite feuille qui en résume recto verso. Ça, je me le ferai peut-être d'ailleurs pour moi, pour que je puisse appréhender le jeu en solo plus facilement. C'est du placement d'ouvriers. Moi, c'est du placement d'ouvriers, c'est une mécanique que j'aime assez bien. Et ce que j'apprécie dans le jeu, c'est que ton ouvrier, t'es pas bloqué en fait. Tu peux le placer à un endroit où il y a un autre ouvrier. Et en plus, cet ouvrier reçoit une gratification. Je pense que dans une partie à plusieurs, t'as pas envie de faire des cadeaux à tes copains. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'histoire ces espèces de développement, de mécanique, de rouage qu'on met entre les bâtiments, qui permet de choisir entre 4 actions. Ça, c'est génial, franchement. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. En fait, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que toutes les actions que tu fais peuvent te rapporter des choses. Tu rapatries tes meeples chez toi, tu peux quand même faire une action. Tu te fais éjecter par un autre joueur, tu peux faire une action. Tu as des moments dans le jeu, des moments où tu peux être gratifié de faire un truc qui est un peu négatif. Remplir le silo, tu dépenses une carte, mais tu gagnes des crédits et de la réputation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent en fait. Le jeu n'est pas... C'est pas parce qu'un jeu est expert ou compliqué, ou jugé lourd, qui doit être punitif. On n'est pas obligé de se faire d'écraser. C'est juste de trouver le bon moteur pour pouvoir accéder à ce que tu vas faire. Je pense qu'il y a une grande rejouabilité dedans. Alors, le plateau est fait de telle façon qu'on a deux faces. Une face pré-imprimée avec tous les éléments du jeu. Et on a une face qui est un peu plus vierge, un peu dénuée de choses. Et on a des tuiles qui se mettent à des emplacements précis, qui remplacent les bâtiments, ce qui fait qu'on peut agencer les bâtiments d'une autre façon et un petit peu complexifier le jeu. Le jeu dans sa configuration initiale, on sent plutôt, ils appellent ça le plateau de débutant, je ne sais plus comment ils appellent ça en fait. Et bien, il est fait pour que ça soit fluide dans ta tête, que tu apprennes le jeu. Après, si tu veux te mettre du challenge, évidemment, retourner le plateau, mettre tes propres tuiles, mettre tes propres trucs, ça permet une grande rejouabilité. Et ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Il n'y a pas trop d'interaction, on ne peut pas dire qu'il y ait une interaction super entre les joueurs. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, puisqu'en fait, tu vas pas tellement te gêner. Peut-être piquer les cartes de quelqu'un qui aurait voulu avoir les cartes projet qui l'intéressent, ou peut-être le cockpit qui l'intéressait, et ça s'arrête là. On va pas se faire trop de crasse en fait. Et même, je vous dis, quand on remplace un meeple par un autre, quand on met son meeple et qu'on chasse un autre meeple, de l'adversaire, il reçoit une gratification. La partie s'accélère d'un coup, on se demande, j'ai hâte d'en faire une à 4 parce que je voudrais bien savoir comment tu peux être pris de court en fait, être étranglé en te disant oh punaise, ça arrive très vite la fin du tour et j'ai pas la fin de la partie et je vais pas réussir à monter mon moteur jusqu'au bout. Et notamment en partie en solo, je me suis étonné de me dire punaise, mais là j'aurais bien vouloir 2 tours de plus. Elle s'accélère d'un coup cette partie et tu te dis tout va trop vite en fait, tout va trop vite. Alors, on en arrive à mon avis. Mon avis, vous l'avez compris, c'est plutôt un avis positif, plus que positif. Le matériel, l'immersion, le thème, tout ça fait que les mécaniques du jeu, tout ça, ça fait que j'ai envie d'y revenir. J'en suis déjà à 3 parties en 2 jours, donc je pense que ça va devenir, il va rentrer dans mon top 5. Ça fait plaisir qu'en 2025, on sorte encore des jeux comme ça, et pas encore ces jeux de plis, pas de plateau, rien du tout. Là, vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Je suis content de voir, heureux d'avoir ça dans ma bibliothèque, je suis heureux d'avoir acquis ce jeu. 2 heures de bonheur, 2h30 de bonheur. Voilà. Ça pourrait être le titre de cette vidéo, 2h30 de bonheur. Bref, si vous aimez les jeux avec de la planification, de l'interactivité positive, du matériel premium, Galactic Cruise est pour vous. Faites-moi confiance, c'est un très bon jeu.
Voilà, c'est comme ça que ça se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu. N'hésitez pas à laisser un like, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà Galactic Cruise dans votre ludothèque. Et n'oubliez pas qu'on peut me retrouver sur Instagram tous les jours, du lundi au vendredi. Un petit post que j'envoie tous les jours, une petite vidéo, un petit réel, une petite photo, un petit like. Ça me ferait plaisir aussi là-bas. Rendez-vous là-bas si vous voulez. Et n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, faites ce que vous voulez. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bref, si vous aimez les jeux avec une interactivité... Bref, si vous aimez les jeux avec une interactivité positive, si vous aimez le matériel premium, si vous aimez un jeu expert, si vous... Bref, si vous aimez les jeux avec une interactivité... Bref, si vous aimez les jeux avec une interactivité... Tu veux sortir, Mimi? Et bien voilà, c'est la fin de notre vidéo. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. À tout de suite sur Instagram. N'oubliez pas que je suis notamment sur Instagram tous les jours, du lundi au vendredi. Sur Insta, tous les jours, je fais un petit post. Donc si vous voulez... Mimi, tu comprends pas, t'es content de me voir? Bah dis donc, Mimi. T'es amoureuse? Elle est amoureuse, Mimi. T'es amoureuse, Mimi? Ça va faire non? Pardon, excuse-moi.